Salut Agathe. Salut Yann. Salut à vous et bienvenue sur le canapé. Ici, on parle de vous, on parle de nous, on parle de notre monde du travail. Et surtout, on parle de ce qu'on n'ose pas dire au bureau. Allez, c'est parti. C'est parti. Yann, Oui Agathe. en ce moment, il y a une petite musique d'ambiance là qui me Quelle parle musique d'ambiance? de toi et les gens là de ta génération avec leurs petits frères qui arrivent là. Mais qu'est-ce qu'on a encore fait? Toujours les jeunes, les jeunes. Tantôt, c'est pour nous dire qu'il faut traverser la rue, il y a du boulot de l'autre Oh, côté. ok. Qu'est-ce qu'on a encore fait? D'accord. Ben, on dit que vous n'aimez pas travailler. Voilà, on dit que c'est une génération qui est feignante et qui n'aime pas travailler. Non, non, non. Non. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est pas qu'on n'aime pas travailler. Ouais. C'est que le travail que vous nous proposez là, Ouais. c'est lui qui n'est pas bon. C'est ça qu'on n'aime pas. Ok. Donc, quel est le travail qu'on vous propose? Il faut juste nous proposer un travail qui nous permet d'être libre, quoi. Un travail qui nous permet de progresser, qui nous permet d'évoluer. En fait, un travail qui nous permet de vivre, quoi, tu vois. Alors, Il faut nous donner avant ça. même de travailler, tu vas avoir la liberté de pouvoir vivre. Mais si je ne vis pas, comment je travaille? Oui, mais il faut quand même apprendre avant de avoir cette volonté-là de Mais liberté. est-ce que apprendre, c'est censé m'empêcher d'être libre et de vivre? En quoi est-ce que Ouais. l'apprentissage, le travail est censé être une privation de liberté? En quoi? Mais là, tout de suite en introduction, tu me dis, oui, je veux un travail qui me rend libre. Mais oui. Qu'est-ce que tu entends par libre? Qu'est-ce que j'entends par libre? Bon, ça c'est très personnel. Hein. Ça Oui, va bien dépendre, sûr. Ouais. Ma réponse ne sera pas forcément la vôtre. Ouais. Mais pour moi, le travail me rend libre à partir du moment où il me permet véritablement d'exprimer ce que je suis, qui me permet de participer à D'accord. quelque chose en fait qui me fait grandir, tu vois, qui me fait D'accord. grandir et aussi que j'aide à faire grandir, tu vois. Je fais partie de quelque chose, tu vois, Ouais. et cette chose-là, bah, du coup, elle va me faire vivre parce que, bon, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, à moins d'être un héritier d'une grande famille Ouais. et tout, si tu ne travailles pas, tu n'as pas de sous et tu peux rien faire. Donc, Ok. Jusque-là, je suis d'accord. ça, c'est une composante de base. Ouais. Des choses, c'est un échange classique de ce monde capitaliste dans lequel nous sommes. Ok. Voilà. Mais derrière, faut que aussi que j'ai envie de dire en tant que personne, en tant qu'humain en fait, Ouais. ce travail-là me permette d'éclore en fait, quoi. Voilà. Et c'est pas tout le temps le cas. C'est pas tout le temps le cas. Là, à bien des égards aujourd'hui, le travail qui nous est proposé, Ouais. les conditions dans lesquelles ce travail-là est proposé, eh bien, ça permet en aucun cas d'éclore quoi que ce soit en fait. En fait, je trouve un peu gonflé, quoi. Gonflé à quel niveau? Parce que tu viens d'arriver sur le marché du travail Oui, et tout alors? de suite, tu es dans l'utopie, là, je veux être libre. Non, déjà, commence à apprendre et après, tu vas accéder à cette liberté. Mais toute ta vie, tu fais qu'apprendre. Même en commençant à travailler 10 ans après, tu continues d'apprendre. Parce que, Voilà. je prends un exemple tout bête, hein, Mhm. votre génération. Oui, Par notre exemple, génération, ouais, elle nous attaque, notre génération. tu vas arriver- Aujourd'hui, c'est un combat de génération. C'est vas un combat de arriver, génération aujourd'hui. Tu vas revendiquer quoi, le télétravail H24, hein, monsieur télétravail, des horaires comme tu veux. Et tout de suite, ça crée justement un fossé, en fait, entre ces générations-là. Parce que il faut quand même apprendre, accepter d'apprendre, avant Oui, mais- d'avoir cette liberté-là et de revendiquer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Oui, de non, mais revendiquer. en fait, là, c'est parce que, bon, là, tu as pris directement le fait que, oui, j'aime beaucoup le télétravail. Ben oui, c'est comme si c'est un peu Je passe l'anarchie, beaucoup. tu fais ce que tu Mais veux. non, mais à aucun moment, je n'ai dit que c'était ça. À aucun moment, je n'ai dit que c'était ça. Ce que j'ai dit, c'est Ouais. que faut que ce travail-là puisse quelque chose qui permette d'aller vers une forme d'épanouissement. Donc tu recherches Cette du forme- sens à ton Cette travail. forme d'épanouissement, elle va être variable en fonction des uns et des autres. tu vois. D'accord. Moi, si je prends mon cas particulier, moi j'ai vraiment besoin de sentir qu'on est en train de faire quelque chose qui avance, tu Ok. vois, ou en tout cas qu'on cherche à faire avancer. Tu vois, je veux D'accord. sentir que ce qu'on me demande de faire, tu vois, ça fait vraiment avancer quelque chose et ça me fait aussi avancer en fait. Parce que si tu me demandes chaque jour de faire exactement la même chose, moi ça m'aliène.
la même chose sans que derrière, je ne puisse percevoir une quelconque possibilité de progression pour moi. Pour moi, c'est une forme d'aliénation, en fait. Mais ça, tu dis ça parce que toi, tu as le choix du roi. C'est-à-dire que tu as fait les études qui te plaisaient, tu accèdes à un poste qui te plaît. Mais aujourd'hui, un jeune qui a fait les études, effectivement, et qui n'a pas le boulot adéquat, en fait, cette liberté-là, il ne va pas la chercher. Il va chercher à déjà avoir un travail pour pouvoir survivre et atteindre cet objectif-là de liberté peut-être personnelle et pas forcément professionnelle. Aujourd'hui, on a tendance à dissocier les deux, mais tu ne vis pas ta vie personnelle totalement en dehors du travail. Ta vie personnelle va forcément, d'une façon ou d'une autre, impacter ta vie professionnelle. Bien sûr. Et l'inverse aussi est vrai. Donc, disons pour quelqu'un qui n'a pas forcément eu cette chance-là que moi j'ai pu avoir par différents mécanismes de faire une filière dans laquelle j'étais bon et qui me plaisait. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on part directement du principe que son travail à lui et même les conditions dans lesquelles il va faire ce travail-là ne peuvent pas lui permettre d'atteindre une certaine idée. Peut-être qu'il n'aura jamais de télétravail, par exemple. Je dis comme ça, bon, disons tu es infirmier. Oui. Tu n'auras jamais de télétravail. On est d'accord, ouais. Voilà. Même avec tout ce qu'on dit d'IA et qu'on sort là, les robots. Voilà, je doute, c'est un peu compliqué d'avoir du télétravail dans ces conditions-là. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que les conditions dans lesquelles ce travail-là se fait puissent contribuer à l'épanouissement de ces personnes-là? Ah, bien sûr. Pourquoi je le dis? Parce que je prends le métier d'un infirmier, je prends mon métier. Déjà, en fait, pour moi, la perspective d'avoir un métier où concrètement tu sauves des vies, c'est déjà un peu, c'est déjà, non, pas une forme d'idée, mais c'est déjà grandiose en fait. Oui, bien sûr. C'est déjà grandiose. Mais on s'est arrangé dans ce monde-là pour faire en sorte que même ce travail où tu fais quelque chose de fondamentalement utile, là, ça aliène. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ok. Tu vois, donc ça veut dire que en fait, c'est même plus la nature du travail même qui est problématique. Du coup, on me dit, c'est ce qu'on propose aux gens. Pour quelles conditions aux gens en fait. Voilà. Quelqu'un qui va travailler dans un contexte où, oui, il va avoir beaucoup de pression parce que quelqu'un arrive, il ne faut pas se tromper de traitement, faut bien prendre peut-être les mesures, les indicateurs, les trucs pour que le médecin derrière il puisse faire un travail, disons, beaucoup plus correct et tout. Et on s'est arrangé pour que ces personnes-là qui sauvent des gens soient frustrées. Bon, pendant le Covid, on les applaudissait. Là, aujourd'hui, c'est redevenu comme avant, en fait. Donc, en fait, ce que on prend même les éboueurs, qui c'est un travail qui est physiquement très contraignant. On le voit, hein, quand il y a des grèves, des éboueurs et tout, il y a des ordures partout. Les gens, ils ne sont même pas fichus de bien gérer leurs propres déchets. Donc, en fait, on ne les voit pas, mais ils jouent un rôle très utile pour que la société, elle, fonctionne normalement, en fait. Et qu'elle soit saine, oui. On s'est arrangé pour que des gens qui occupent un rôle, disons, oui, ils ne vont pas faire décoller une fusée. Oui, de façon directe. Ils ne vont pas sauver des vies, mais s'ils ne font pas leur travail, demain, il y a des rats, on tombe malade. Donc, de façon indirecte, eux aussi, ils sauvent des vies. Je suis d'accord. Tu vois, mais on s'arrangeait pour que ceux-là soient frustrés et que leur place dans la société soit un peu, j'ai envie de dire, bancale. Ne serait-ce que leur fournir, j'ai envie de dire, des équipements qui fait qu'ils sont correctement protégés et qui peuvent faire leur travail dans les meilleures conditions. Ça, déjà, c'est une façon de leur permettre d'aller vers une certaine liberté. Est-ce qu'à ces personnes-là, dans leur travail, on leur propose, je sais pas, des formations, peut-être pour, je sais pas, maîtriser, je sais pas s'il y a des techniques dans ces trucs-là, mais bon, disons par exemple, quand ils viennent, il y a des poubelles qu'il faut prendre pour mettre au niveau du camion et tout. Est-ce qu'on les forme pour qu'ils puissent avoir des techniques de sorte à, disons, déplacer ces charges peut-être plus ou moins lourdes en se faisant le moins mal possible? Là, tu me vexes parce que là, c'est mon deuxième métier, d'accord? Est-ce que vous le faites? Et c'est fait. D'accord? Oui, il y a des formations. Ça s'appelle de la prévention, d'accord? On n'a pas forcément l'impression de le voir. Voilà, il y a des protocoles, dis ça, je dis rien. Il y a des modes opératoires, ça existe. En tout cas, moi, je suis bien curieux. Si jamais on a quelqu'un dans ce métier-là
éboueur ou infirmier, si ce qu'elle dit est vrai, en fait, dites-moi. Ouais, je te confirme que c'est vrai. Je sais pas. Donc, pour revenir à ma question, donc, tu trouves que c'est pas un problème de fainéantise ou de paresse ou de manque de travail, c'est plutôt, tu revendiques là les conditions dans lesquelles vous travaillez, qui ne vous permettent pas d'atteindre en fait cette... Oui, c'est surtout aussi une question d'aspiration. Tu vois, c'est surtout une question d'aspiration. C'est clair que par rapport à la façon dont, je pense, mon grand-père ou mon père voyait le travail, je le vois peut-être un peu différemment. Oui, aujourd'hui, aussi. Tu vois, je suis d'accord. Je le vois un peu différemment aujourd'hui. Donc, les temps ont changé, les aspirations des gens se sont modifiées, mais il y a une chose qui est en fait commune pour moi à toutes ces générations-là, c'est que tout le monde veut vivre et tout le monde veut d'une certaine façon avoir une certaine forme de liberté. Disons que la conjoncture économique n'aide pas non plus, quoi. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de classes en fait, sociales se contraignent aujourd'hui. Parce que la conjoncture fait que... Ah, mais justement, tout ça pour moi, ça fait partie du problème. Pourquoi? Parce que justement, ce travail, comme on dit, il y a un aspect fondamentalement financier qui est lié aussi à la façon dont le monde fonctionne aujourd'hui. Bien sûr. On travaille, c'est aussi pour gagner de l'argent, tu vois. Pas que, mais aussi pour... lorsque ce travail-là, disons, crée une contrainte forte sur nous, physique, psychologique, tu peux pas disposer de ton temps. Des fois, même pour certaines personnes, tu peux même pas voir tes enfants autant que tu voudrais. Exact. Tu peux pas voir tes amis autant que tu voudrais. En fait, tu n'as quasiment pas le temps de faire quoi que ce soit en dehors d'aller au travail et vivre pendant 2-3 semaines par an pendant les vacances. On avait fait un épisode dessus. Oui, je me rappelle. Et tout. Lorsque tu mènes cette vie-là et que les ressources que ce travail qui te, disons, prend quand même tout ce temps de ta vie-là, te permet même pas de pouvoir, disons, t'alimenter sainement ou avoir un minimum de loisirs. C'est 2-3 semaines où c'est possible par an, là. Comment est-ce qu'on peut dire que ça rend libre? Et là, on va parler de... En tout cas, tu entends dans les médias, tu écoutes les gens, tu as l'impression que c'est ça la réalité de la vaste majorité des personnes. Bien sûr, Et dans ces conditions-là, vous voulez qu'un jeune qui vient d'arriver dans le monde du travail, qui lui voit, entend, observe tout ça, vous voulez qu'il vous fasse cadeau? Rêvez encore. Ah non, aucun cadeau. Aucun cadeau. Pas de repos pour les méchants. Ok, d'accord. Alors, c'est légèrement un peu égaré, parce que là, on a beaucoup parlé de liberté. Et en fait, le sujet, c'était cette notion-là de fainéantise, de paresse. Tu l'as un peu éludé, tu vois. T'es parti dans la pulsion de oui, je veux pas stagner, je veux pas avoir un poste répétitif. Tu vois, ça, j'ai compris cette notion-là. Mais la notion de paresse ou de nonchalance aussi vient aussi du comportement, tu vois, de la façon d'être. Mais ça, je pense pas. En tout cas, je suis pas forcément d'accord. Je pense pas que les gens soient fondamentalement fainéants. Je pense que c'est un peu comme pour tout le monde. Quand une chose ne trouve pas forcément de sens, tu ne trouves pas forcément de sens dans une chose, tu as forcément plus de difficultés à le faire. Exact, je suis d'accord avec toi. Ouais. Là, on revient au sujet. C'est juste que peut-être que les jeunes générations, comparé à vous les anciens, on a plus cette facilité-là à dire à ne pas faire. Exactement. À ne pas faire. C'est là où je veux en venir. Quand on n'y perçoit pas de sens. C'est là où je veux en venir. Exactement. Mais si tu arrives à intéresser, si tu arrives justement en tant que manager, en tant qu'ancien, à parler à ton jeune qui est en face de toi, ta jeune en face de toi, et lui faire comprendre l'intérêt de la chose et ce que, en fait, l'apprentissage que ce jeune-là va gagner, en fait, en faisant ce que tu lui proposes là, personne ne va le faire, en fait. C'est ça. Sinon, il n'y aurait pas... aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes dans les entreprises, ils ne sont pas tous forcément hyper fans de ce qu'ils font, mais ils le font. Et ils le font bien. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça.
Et Exactement. voilà, inévitablement, c'est une autre génération avec d'autres réalités, d'autres apprentissages. Je te taquine un peu, mais je te rejoins quand même. Il y a une question d'adaptabilité à avoir auprès des différentes générations. C'est vrai qu'aujourd'hui, les attentes que vous avez aujourd'hui sont complètement différentes de celles qu'on avait avant. Et donc, je te rejoins complètement dans la notion de sens à donner au travail pour pouvoir vous intéresser et avoir envie de se lever tous les matins, en fait. Donc, aujourd'hui, en fait, je pense que la jeune génération, si elle a évolué mentalement, c'est-à-dire que j'ai même l'impression qu'elle a même pris plus pris en maturité par rapport à l'ancienne génération. Donc, très vite. Je ne sais pas si c'est par le biais des réseaux sociaux ou en tout cas par l'évolution des mœurs aussi, mais je trouve qu'il y a une maturité d'esprit qui fait qu'aujourd'hui, on ne va pas te dire oui, Yann, tu fais ça et c'est tout. Yann, tu fais ça parce que j'ai besoin. Les gens veulent comprendre. Exactement. Il y a les jeunes, on va dire, de façon générale, ont plus tendance à vouloir comprendre, en fait. Ils ne sont pas simples exécutants. Voilà. En fait, c'est ça. Voilà. En fait, c'est un exécutant. Parce qu'au début de ta carrière, tu l'es forcément. Tu vois. Tu l'es quand même un peu, quoi. Mais ce sont des exécutants qui veulent comprendre ce qu'ils sont en train d'exécuter, pourquoi ils le font et à quoi ça va servir. Voilà. Et il y a même, je pourrais même aller au-delà, il y a même la notion de responsabilité également sociétale. C'est-à-dire que ça va même au-delà même du travail. C'est-à-dire qu'il faut que, quand je parle de sens, c'est vraiment sens par rapport à l'environnement, par rapport à la société qui nous entoure. En fait, tout ça, ce sont des équations à prendre en compte pour se sentir épanoui et libre dans son travail aujourd'hui, surtout avec cette génération. Ouais, cette génération. Ouais. Mais c'est une bonne chose. Hein, parce on est beaucoup ciblés. Non, mais c'est une bonne chose parce que quand vous avez envie de dire merde, vous dites merde et puis vous partez. Quoi. Ouais, quoi. Voilà, donc, il y a plus cet attachement-là qu'on a, tu vois, à l'entreprise. Donc, ça va après, pas... Bon, ça va être c'est un autre sujet encore. Mais je pense que c'est surtout les entreprises qui font qu'on n'a pas envie d'être attaché. Et lorsque tu sais que c'est un monde fondamentalement capitaliste et que du jour au lendemain, il peut y avoir un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est comme ça que c'est appelé là maintenant. Ouais. Et que sans pitié, tu vas te retrouver dehors ou au moindre quoi que tu risques de te prendre un scud par derrière. Là, non. Dans ces conditions-là, tu t'attaches pas, quoi. Par contre, lorsque tu es dans une boîte qui manifeste quand même un certain souci pour ses collaborateurs, il n'y a plus cette énergie-là de se dire, ok, en fait, je veux que la boîte aille bien et je le fais. Et ça, je pense que souvent, tu vas le trouver dans des plus petites boîtes, en fait. Oui, c'est vrai. Les grosses machines, là, les multinationales, là. Pas le temps. Vous ne mentez pas à vous-même. Après, je suis peut-être un peu pessimiste. Vous ne mentez pas à vous-même, vous êtes un numéro. Dans votre équipe, vous serez peut-être vraiment un élément et tout, dans votre petite équipe, mais au niveau à l'échelle de la boîte multinationale, vous êtes un numéro. Vous ne mentez pas à vous-même. Bon, sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, c'est déjà bien long. C'est déjà bien long. Donc, merci de nous avoir écoutés. C'était Yann et Agathe, on parlait encore du travail. Et on leur dit à vendredi prochain. Au revoir. À bientôt.